Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Écoutez, je vais pas vous mentir, c'est très difficile de garder tout ça pour moi. J'essaye de cacher ma joie, mais j'y arrive pas. Mais maintenant, j'aimerais que vous soyez honnête avec moi, Felipe. Ça en est où mon transfert au Real exactement? Ça va se faire ou pas? Eh bien, après avoir longtemps discuté avec Roré Razzano, je dirais qu'il y a un bon 90% de chances que ton transfert soit signé très bientôt. Donc on peut dire que la réunion s'est très bien passée? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Razzano alors? Sûrement la même chose qu'il t'a dit à toi. Que le Real Madrid était Ouais. très intéressé par toi, en tant que joueur. Mais il y a plus, j'ai également eu la confirmation du président du club tout à l'heure au téléphone. Et qu'est-ce qu'il a dit lui? Il m'a dit que le club s'était accordé sur les termes et les conditions de ton embauche. Alors vous avez réussi à m'avoir quoi? Eh bien, je crois que j'ai fait du bon travail. Alors, le Real Madrid, il va acheter ton transfert au Palmeiras pour 4 millions de dollars. Ton salaire a déjà été négocié. Tu auras droit à un logement, tu vas avoir une voiture et des billets d'avion pour retourner en Colombie 2 fois par an. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Fantastique. Bravo, Freddy. Je te félicite. Non, bravo à vous, et je vous remercie d'avoir défendu mes intérêts avec autant de brio, c'est géant. Merci énormément. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore qu'on fasse pour que le transfert soit effectif, hein? Oh, 3 fois rien, Freddy. Une fois qu'ils n'auront plus besoin de toi ici, eh bien, tu prends l'avion direction Madrid, tu signes les contrats et tu fais partie du Real non, Madrid. j'ai vraiment de la chance de vous avoir comme agent. Merci énormément. Tu le mérites. Non, on le mérite tous les deux, Si, vous tu le rigolez? mérites, je suis content pour toi. Regardez, vous voyez la dame là-bas? C'est ma mère. C'est mon porte-bonheur. Dès qu'elle est dans les parages, je marque des buts. Par exemple, aujourd'hui, j'ai marqué 2 buts et pas n'importe lesquels. Celui Oui, qui je nous t'ai a vu. permis d'égaliser et le pénalty que j'ai réussi à marquer. Et maintenant, vous m'annoncez cette nouvelle fantastique. Merci encore, Georgie. Courage. Vous m'excusez 2 secondes? Ma femme appelle, je reviens tout de suite. Pourquoi t'es dans cet état-là, maman? Qu'est-ce qui se passe, Diana? Ça me fait beaucoup de peine, mon chéri, mais j'ai bien peur d'être obligée de rentrer à Buenaventura. Quoi? Mais pourquoi? Vous allez me dire ce qui se passe enfin? Ce qui se passe, c'est que j'ai appelé la maison et Ramon m'a appris que Rosalba est décédée hier. Rosalba, la voisine, tu veux dire? C'était bien plus qu'une voisine, tu sais bien que... Pour moi, c'était comme une sœur. Ah, je suis désolé, maman. Ça me fait de la peine, je l'aimais bien, mais au fait, de quoi elle est morte? Elle a toujours été en bonne santé, non? C'était une rupture d'anévrisme. Je crois que je vais rentrer en Colombie avec ta mère parce que je ne crois pas que ce soit une bonne idée qu'elle soit toute seule en ce moment. Je comprends que vous deviez partir, et puis moi aussi, je suis très triste pour Rosalba. Mais ça me fait beaucoup de peine que vous ne restiez pas pour mon prochain match. En plus, j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est vrai? Pardon, Il y a du mon nouveau? chéri, mais je la connaissais depuis toute petite. On a grandi ensemble, je peux pas rater son Non, enterrement. maman, t'en fais pas pour ça. Bon, je vais devoir y retourner là, d'accord? Écoute, je ne te demande jamais de service parce que je n'aime pas ça, mais la famille de Rosalba n'a pas assez pour l'enterrement, tu sais. Mais non, t'inquiète pas, je vais te donner un peu d'argent, d'accord? Mais je t'en supplie, arrête de pleurer. Venez, on va boire un verre. On va rejoindre Felipe qui va vous annoncer une bonne nouvelle. Même au milieu de tout ce malheur, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais reçue. Nous avons récolté quelques faits intéressants concernant la nouvelle recrue de la Maison Blanche. Des faits qui ont régalé notre équipe et qui devraient vous réjouir également, chers fidèles de la Comidia. Le joueur en question est né dans un petit village de Colombie appelé Buenaventura. Il fêtera ses 29 ans le mois prochain. Et nous savons de source sûre que pendant 3 ans, il a entretenu une relation dite libre avec une certaine Caridad Murillo. De cette relation est né un fils, Freddy Steven. Ce fils vit à l'heure actuelle avec sa mère à Sao Paulo, au Brésil. Mais la vie sentimentale de Freddy Rincon ne s'arrête pas là du tout. Il y a 3 ans, il a épousé la femme avec qui il est actuellement, Diana Pulido. Nous espérons que le passé de notre joueur colombien sera une source inépuisable de secrets parce que, comme vous le savez, la Comidia adore les ragots. L'équipe colombienne disputera ce soir sa demi-finale face à l'Uruguay. Mais la nouvelle du moment, c'est sans conteste l'embauche du joueur polyvalent Freddy Rincon par le Real. Par conséquent, la séance d'entraînement de l'équipe colombienne a été envahie par les journalistes, pour la plupart espagnols. Tout le monde veut connaître les moindres détails de la nouvelle acquisition du club Merengue.
C'est bien, les gars, à la douche. Ouais. Messieurs, dames, je vous l'ai déjà dit, vous n'aurez pas la liste des joueurs pour ce soir, je vous l'ai dit. Freddy, s'il vous plaît, une déclaration, s'il vous plaît. C'est moi. Allez bien nous dire quelque chose pour la télévision. Écoutez, je vous remercie tous de vous intéresser autant à moi et à ma carrière. C'est très flatteur et je pense que c'est bon signe. Mais je vous demande une chose, c'est de pas me poser de questions qui n'ont rien à voir avec la Copa América. Pour l'instant, j'ai le maillot de l'équipe colombienne sur le dos, donc je vous demanderai de garder vos questions sur mon avenir professionnel pour plus tard, s'il vous plaît. D'accord ? Freddy, s'il vous plaît. Regarde un peu ces retours, tout le monde ne parle plus que de Freddy. Freddy rejoint Real, et alors quoi? Et notre demi-finale, alors tout le monde s'en fout ou quoi? René, qu'est-ce qui t'arrive? T'es jaloux ou quoi? Estime-toi heureux de pas avoir leur attention, parce que quand ils s'en mêlent, ceux-là, c'est toujours pareil. C'est le bordel. Ils te jugent sur ta vie, sur tes performances, ils critiquent tout, alors laisse-les partir. Alors nous, on n'intéresse plus personne, hein. On est trop vieux, c'est ça? Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour. Pas trop fatigué? Bonjour, Bonjour, Carlos. comment allez-vous? Bonjour Oui, René. pas de problème. Une petite question. Bien sûr, ouais. Super, Allez. tu filmes. Messieurs, que pensez-vous du transfert de votre coéquipier Freddy au Real de Madrid? Eh bien, justement, on en parlait. On est très content pour lui, il travaille énormément, il le mérite et on espère que tout se passera bien pour lui. Bien sûr qu'on est content pour lui, il le mérite. Il est très discipliné, il n'y a pas de joueur plus complet, plus méritant que Freddy. Tout à C'est fait. vrai. Eh bien, merci messieurs. Allez, je vous Vous en n'avez prie. plus de questions pour nous? Bonne chance Allez, pour au revoir. ce soir. Merci, beaucoup, au au revoir. revoir messieurs. Merci. Même pas une question sur le match? Non, c'est bon. Ah, quelle Copa América bizarre ça aurait été. Pourquoi, Carlos? Pourquoi tu dis ça? Ah, ben c'est clair. Pour cette coupe, il y aurait eu un avant et un après. Tu vois, Freddy réalise enfin son rêve en allant jouer pour le Real Madrid. Ouais. Et puis nous, ben... Notre rêve à nous, il se termine. Parce que le temps est venu de prendre notre retraite. Non, tu penses déjà à prendre ta retraite? T'as encore un peu le temps, non? Non, j'ai fini d'y penser. J'ai déjà pris ma décision. C'est décidé, je m'arrête à la fin de la saison parce que... J'en ai marre. J'arrive pas à le croire. En plus, j'ai bien réfléchi et je sais déjà ce que je vais faire une fois que j'aurai pris ma retraite. Ah, monsieur Asbun, comment ça va? Comment ça va, Yvan, René? Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer ici. C'est rien, mais j'avoue que je suis un peu curieux. Pourquoi tu n'es pas venu à mon bureau si tu voulais me voir? Écoutez, vous me connaissez depuis que je suis tout gamin. J'ai confiance en vous et c'est pour ça que je voulais vous parler d'un truc privé. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que vous voulez boire quelque chose? Garçon? Bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Une limonade, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Il se trouve que j'ai de très gros problèmes familiaux en ce moment et que j'en ai ma claque. C'est pour ça que j'ai besoin que vous me sortiez de Barranquilla. J'ai besoin d'être transféré le plus vite possible. Yvan, René, tu crois que c'est si facile? Tu crois que notre équipe peut se passer de toi aussi facilement? Non, sois réaliste un peu. Mais je vous en supplie, faites-le pour moi comme vous le feriez pour un fils. S'il vous plaît, je suis désespéré. Écoute, je vais te dire, tu as de la chance. Il se trouve justement qu'une équipe mexicaine a manifesté un certain intérêt pour toi. C'est génial, je signe quand? Un certain intérêt, j'ai dit. T'enflamme pas, je ne les ai pas encore rencontrés. Je vais les appeler et... quand je leur aurai parlé, je te ferai signe, d'accord? Bon, il faut que j'y aille. Annule la limonade pour moi. Très bien, merci. Alors, comment tu le sens le match de ce soir? T'es confiant? Mais oui, tout va bien ici, mon chéri, t'inquiète pas. Tu sais bien qu'avec moi, tout file droit. Oui, moi aussi, tu me manques, mon amour. Bienvenue mais à en vous. tout cas, je te souhaite Est-ce que bonne je chance pourrais pour voir le le match de patron, ce s'il vous soir. Magnolia? Moi aussi, Voilà, je t'aime est-ce que fort, je mon pourrais lui chéri, tu parler? le sais. Magnolia, il y a un client qui voudrait te parler. Ah, bon, René, il faut que je te laisse, hein. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite encore bonne chance pour ce soir, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Allez, je Attends, raccroche. hein, attends, d'accord. avant de raccrocher, je peux lui parler 2 secondes? Je serai pas long. Ah, ok, attends, René, je te passe ton père. Merci. Bonjour, fiston, comment tu vas? Non, je vais pas être long, non. Je voulais simplement te dire que j'étais très content d'avoir quitté la boulangerie et de travailler ici au garage. Alors, je Et te demande juste une qu'est-ce que tu me ramènes comme cadeau de là-bas? Ah, tu pourrais peut-être me ramener une autre vie, sans sucre. Bonjour, hein. comment Bonjour, allez-vous? monsieur Miranda, c'est ça? Oui, c'est moi. Je suis venu parce qu'on m'a recommandé votre Ah, garage. très bien. Et comment on peut vous aider? Eh bien, je vais faire un long voyage, donc avant de partir, j'aimerais une révision de mon véhicule. Ah, très bien. Des vérifications particulières? Eh bien, les suspensions, les freins et la direction. Au fait, face de rat, est-ce que tu as déjà été rendre visite à Hans César en prison ou pas? Je préfère qu'on ne parle pas de ça, Nelly. Ah bon, et pourquoi? Parce que j'ai pas osé l'affronter tout seul, d'accord?
J'attends ton frère, pour ça il m'a dit qu'il viendrait à Toulouse et qu'on irait lui parler tous les deux. Donc dès que la Copa América sera terminée, Tino va passer par ici avant de retourner en Italie. Pas question. Fausto ne se mêlera pas de tes problèmes, tu vas devoir te débrouiller. En plus, tu sais très bien que s'il vient, c'est pour se reposer, donc tu vas pas gâcher ses vacances en l'emmenant en prison pour discuter avec des malfrats. Je comprends bien que vous soyez inquiète pour lui, mais vous essayez de comprendre qu'avec son charisme et son statut de figure publique, il pourra amadouer Anticizar beaucoup plus facilement et comme ça, il pourra enfin me pardonner pour cette histoire de mallette. Non. C'est quoi ça? Ça va? Y a pas mort d'homme? En tout cas, ça fait plaisir de vous voir tous d'aussi bonne humeur. J'ai failli faire une attaque, tu veux ma mort sur la conscience? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, hein? Il semblerait que tu ne sois plus obligé de rendre des comptes à Ancisar, finalement. Comment ça? De quoi est-ce que tu parles, Hugo? Attends, je meurs de soif. Mais où je tu bois vas là, et Hugo? après... Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire exactement calme-toi là-haut? un peu, laisse-moi parler, arrête de m'agresser. Je vais te le dire. Tu crois vraiment qu'avec tous les problèmes qu'il a, il a du temps à perdre à planifier sa vengeance sur toi? Non, on m'a raconté qu'en ce moment même, il serait dans un avion en partance pour Bogota. C'est pas beau, ça? Quoi? Et c'est pas tout. De Bogota, ensuite, il serait conduit directement à Miami. Parce que les États-Unis auraient demandé son extradition. Attends, est-ce que tu es sérieux là, Hugo? Mais oui. C'est vrai? Oh là là. Mais c'est vrai? Ah merci, grand Dieu, merci, vous m'avez entendu. Vous ne m'avez pas laissé tomber, merci mon Dieu, merci. Je savais bien que je m'en sortirais, quel soulagement. Je suis sauvé, je suis libre, je peux enfin respirer. Ah, ne me regardez pas comme ça, s'il vous plaît. Vous savez que je me réjouis pas du malheur d'autrui normalement, mais de toute façon, il était déjà en prison, alors ici ou là-bas, qu'est-ce que ça change, hein? Mais pour moi, ça change tout. Ah, c'est comme si on m'avait enlevé un énorme poids de la poitrine. Ah, je peux enfin respirer, je suis enfin libre. C'est moi où il a trouvé sa bonne humeur. Oui, c'est étonnant, je me demande bien pourquoi. Ne te moque pas de moi, s'il te plaît, merci. Tu l'as échappé, belle, cette fois-ci, face de rat. Nelly, je peux utiliser ta salle de bain? Dépêche-toi, t'as vu l'heure qu'il est? Allez. Allô, maman? Ouais, Faustino m'a prêté son téléphone pour que je puisse t'appeler. Comment tu vas? Ça s'est bien passé? Ça va à peu près, je tiens le coup. J'essaie de récupérer un peu. C'était ça, ouais. L'enterrement était si triste, j'arrête pas de pleurer depuis. J'imagine, et j'aime pas t'entendre aussi triste. Mais tu vas tenir quand même le coup? Rosalba m'était très chère. Je l'ai toujours connue, elle va laisser un grand vide dans ma vie. Ouais, je me doute, maman. Au fait, tu as le bonjour de sa famille. Ils ont été très touchés, ils te sont très reconnaissants de les avoir aidés. Oui, ça a été suffisant, t'inquiète pas, les funérailles étaient belles. Au fait, je ne sais pas comment ça se fait, mais tout le quartier sait que tu leur as donné de l'argent. Et maintenant, tout le monde discute de ta soudaine et immense générosité envers cette famille. Oh, tu pourras dire à ses proches que je les fais avec plaisir et que je les embrasse. Par contre, ça me plaît pas beaucoup que tout le quartier soit au courant. Je veux pas qu'ils disent que je me crois important ou je sais pas quoi. Non, ne t'en fais pas pour ça. Jamais ils ne penseraient que tu l'as fait pour faire voir que tu as de l'argent. Et puis toi et moi, on sait très bien que tu l'as fait parce que je te l'ai demandé. D'accord, bon, maman, en fait, je t'appelais pour que tu me souhaites bonne chance pour le match de ce soir. J'aimerais que tu m'envoies toutes tes bonnes ondes, même si c'est pas facile par téléphone. Tu ne changeras jamais, hein. Dans ce cas, je te souhaite bonne chance, mon chéri. Mais crois-moi, tu n'en auras pas besoin. Je sais que tout va bien se passer, vous vous êtes entraînés, il faut simplement que tu crois en ton talent. Je te remercie, maman. Je t'embrasse. Bonjour, Rufina, ça va? Ah, bonjour Soledad. Ça va, merci. Et toi, vas-y, hein? Merci, eh bien, ça pourrait aller mieux pour être honnête. Assieds-toi. Merci. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ma mère est malade et j'étais venue voir si tu pouvais m'aider. Tu vois, j'ai un médicament à acheter et il coûte assez cher, donc je me disais peut-être Freddy pourrait m'aider. Eh bien... Ramon! Ah, salut Fernand, qu'est-ce qui se passe, ça va? Écoute, tu sais que ça fait 3 mois que je trouve pas de travail, c'est difficile. Et ils m'avaient déjà coupé l'électricité, mais là ils vont me couper l'eau. Qu'est-ce qu'on va devenir, ma famille et moi, quand on pourra même plus boire un verre d'eau quand on a soif? Ah, c'est terrible, mais qu'est-ce Il que faut ça a à voir avec absolument moi? que tu m'aides, s'il te plaît. Ça me coûte énormément de venir te demander de l'aide, Ramon, j'ai honte. Mais comme ton frère est très généreux et qu'en plus il va gagner beaucoup plus maintenant qu'il va jouer en Espagne, je me suis dit que pour lui, ces petites factures, c'était rien du tout. Mais enfin, j'ai... Vas-y. Allez, bonne chance, hein. On se voit tout à l'heure. C'est bon, t'es prêt, on peut fermer? Je dois encore me changer, je fermerai si tu veux. Quoi, t'es sûr?
Oui, y a pas de problème. Bon, je veux bien te laisser ta chance, mais surtout tu fermes les voitures. Tu ranges tous les outils et tu fermes bien la porte à clé. C'est compris, Alberto? Oui, je sais que je suis toujours en période de probation, mais je ne vais pas te décevoir. On verra bien, je compte sur toi. Est-ce que je peux te demander une faveur? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux venir chez toi ce soir? Comme ça, je verrai les enfants, et puis je pourrai regarder le match avec vous. Ça fait beaucoup. Oui. D'accord, mais t'as intérêt à te tenir. Ok, allez, merci, à tout à l'heure. tout à Je vais l'heure. pas te fermer. Stupide macaque, tu m'as fait peur. Oh, j'ai cru que t'étais une vraie personne, saleté de peluche. Bienvenue en enfer, Alberto. Ah 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 Je suis contente que tu aies pu venir voir le match avec nous. Moi aussi. Tu sais que ça représente beaucoup pour moi de pouvoir encourager mon fils. En compagnie de ma famille, il n'y a rien de mieux au monde. Il manquerait plus qu'un but et tout serait absolument parfait. Mais je trouve ça un peu bizarre quand même que tu laisses ton paisano adoré pour venir ici. Bah, j'ai laissé les rênes à Macario et au serveur pour ce soir. En plus, il fallait que je te parle de cette histoire de retraite en fin de saison. C'est une blague, pas vrai? Non, c'est vrai. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit aussi la dernière fois que je l'ai eu au téléphone. Et apparemment, il sait déjà ce qu'il veut faire après, mais ça, il m'a dit que c'était... Quoi, il a réfléchi à ça aussi? Tu sais bien comment il est. Bien sûr que je sais. Aussi entêté que son père. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas vraiment ma place d'en penser quelque chose. C'est sa décision. Moi, ce que je peux faire, c'est le soutenir comme j'ai toujours fait. Non, je suis pas d'accord. Il t'écoute. Dis-moi franchement, tu ne trouves pas que c'est trop tôt? Ça, y a que lui qui peut le savoir. Par contre, on sait tous les deux qu'il analyse toujours tout à fond et qu'il prend jamais de décision déraisonnée. Donc s'il dit qu'il prend sa retraite, c'est qu'il y a déjà réfléchi depuis un moment. Écoute, je vais te dire ce que j'en pense. C'est pas parce que c'est mon fils, hein? Mais je pense qu'il a encore les conditions physiques et mentales pour disputer une autre Coupe du Monde, hein? Non, je suis pas d'accord. Je crois que tu te trompes. Parce que la prochaine, c'est dans 3 ans, il aura 37 ans. C'est trop vieux. Et alors? Ce serait pas le premier. Il y a même des joueurs qui étaient plus vieux et qui étaient en coupe, hein? Tu ne te souviens pas de... Comment il s'appelait? Un Camerounais. Roger Mila. On a perdu en 90 à cause de lui. Il avait 39 ans. Donc tu vois, Carlos a encore de la marge, hein? D'accord, mais ça fait longtemps qu'il n'est plus à 100% de ses capacités et il le sera plus jamais. Donc il faut qu'on le soutienne dans sa décision. Pourquoi tu voudrais lui mettre encore plus de pression s'il a plus envie de jouer? Il faut qu'on le laisse s'arrêter, il doit pouvoir compter sur nous. C'est la meilleure chose à faire, je t'assure. Je sais pas, c'est une très mauvaise idée. La retraite, hein? Ouais, d'accord, t'avais raison. Ah non, notre carrière est finie, c'est décidé. On peut pas continuer indéfiniment. Tout s'est toujours très bien passé, donc pas de regrets. Pas vrai? On a joué dans tous les pays du monde, on a foulé des terres éloignées. Mais il est grand temps d'arrêter maintenant. Je me fais vieux. Heureusement, on sort par la grande porte, donc on va tout faire aujourd'hui pour gagner cette demi-finale. On va offrir un beau cadeau d'adieu à la Colombie. Cette Copa América qu'elle a jamais réussi à gagner. Jusqu'à aujourd'hui. On va gagner cette demi-finale et puis après la finale. Et vous en faites pas pour Pibe Valderrama, l'année qui vient sera pleine de succès. Pas de regrets. Ah, Alberto, ça va? Dépêche-toi, le match a déjà commencé. Ok. Hé, j'ai même pas droit à un bonjour alors? Te voilà, tu veux manger quelque chose? Non, non, merci beaucoup. Comment toi, t'as pas faim? C'est que tu dois être malade? Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, par contre? Allez, c'est pas vrai. Et mince, on vient de se faire piquer le ballon. Ah, c'est pas possible.
Ça me paraît être une très bonne idée, ça, d'aller jouer au Mexique. Leur championnat national est de bonne qualité. Ouais, ils ont de très bonnes équipes. Oui, et leur culture est encore meilleure. En plus, ils parlent la même langue que nous, donc c'est pratique. Bon, tu peux me dire ce qu'ils font, là? Non, mais je suis sûr que je vais me plaire là-bas. Alors Non, mais attends, il est tombé tout seul. Elle est où la faute, là? Le pire, ça a été quand tu es parti jouer en Italie pour l'Atalanta. Non, ça va C'était aller. l'horreur. Merci, Mathieu. Les Italiens, ils sont vraiment pas comme nous, ces gens-là. Et même leurs spaghettis étaient différents, c'est dire. Ah, mais c'était il y a longtemps. J'étais tout gamin. J'ai plus d'expérience maintenant. Et puis je tire fort. Allez. Allez, C'est pas vrai. Et avant de t'enflammer, tu ferais mieux de discuter à nouveau avec Asboun. On ne sait jamais, si ça se trouve, ça ne se fera pas. Alors n'achète pas ton billet d'avion tout de suite. Arrête, tu vas nous porter la poisse. Asbun a déjà confirmé que les Mexicains étaient intéressés. Bon sang, mais Peut-être, qu'est-ce mais qu'il rien fait n'est signé. Mickey ou pas? Et si tu espères trop, la désillusion sera encore plus grande. Tu crois que tout va s'arranger au Mexique et que tout sera merveilleux. Mais qu'est-ce que tu vas manger là-bas, hein? Tu as pensé? Qu'est-ce que tu vas manger? Tu fais attention, sinon Non, tu c'est vas mort, reprendre on du a poids. perdu. T'inquiète pas, maman. Je me ferai des tacos à la piedade avec double ration de tout. Je te vais me parle régaler. sérieusement, Ivan. Allez, Prenez-lui allez, le ballon. Rentrez chez eux s'ils veulent plus Bah, jouer. oui, Change de pique et lui le ballon. Oh, je vais les tuer. C'est pas possible, j'y crois pas. Moi, la seule chose que j'ai faite, c'est demander à Mais Freddy qu'est-ce de m'aider qu'il à fait, payer lui, il va l'enterrement de l'embrasser aussi, Rosalba. le ballon. Parce que je l'ai toujours passe. connue et que je l'aimais comme une sœur. Nous, on le sait, maman, mais ceux qui ne le savent pas ou qui font semblant de ne pas le savoir, ce sont ces pourritures de voisins qui croient Quand que je Freddy, c'est la connaîtrais bombe le de nom de Colombie. l'ordure qui a dévoilé à absolument tout le monde que c'est Freddy qui a payé pour l'enterrement, je vais lui faire passer un sale quart d'heure. C'est même pas ça le problème. Si ça avait pas été l'enterrement, ça aurait été autre chose. Dès que les gens ont su que Freddy était pris au Real, ils sont devenus Oh, dingues. jolie passe, Freddy, vas-y, allez, Arboleda, allez, allez, vas-y. c'est bon, vas-y. Tu sais que Fermin On va. est venu me voir pour que je demande à Freddy de payer sa facture d'eau. Oh, c'est rien ça. Moi, les gens me demandent de l'argent liquide sans me dire ce qu'ils vont en Je sais faire. pas ce que t'en penses, maman, mais moi je crois qu'on devrait tout raconter à Freddy avant qu'il arrive pour pas qu'il ait la surprise. Oui, je suis Il est le d'accord. seul à pouvoir leur dire d'aller au diable. Ça me fait un peu de peine pour les voisins. Mais ils l'auront bien cherché quand même, ils méritent tous un bon coup de pied au cul, et puis c'est tout. Sinon Freddy va même plus pouvoir venir dans sa propre maison. Et tout ça parce que les gens abusent de sa confiance, ça m'énerve. Et toi tu vas tirer, oui? Qu'est-ce que t'attends? Qu'il se mette à neiger? Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, allez. Non, 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 non. Ramon, il faut garder notre calme. Je sais que ça te dérange pas d'aller casser la figure de certains, mais il faut rester prudent. Si on trouve pas de solution pacifique, on va se mettre à dos la moitié de la ville et je suis trop vieille pour ça, franchement. Ah, mais y a pas faute. Non, non, là, il y a non. faute là, c'est sûr, il y a faute. Oui, oh là là, l'arbitre siffle. Gutiérrez passe à Adinolfi. Les Colombiens sont un peu dépassés. Adinolfi se balade tranquillement avec son ballon. Passe longue à gauche pour Francescoli. Francescoli parvient à se débarrasser de son marquage. Passe au milieu avant que la balle ne sorte. Adinolfi récupère le ballon, c'est un but! Non, Oh ils non, ont pas le c'est droit de pas faire possible. ça, non, c'est pas vrai. C'est pas un but, mais c'est pas possible. Tu sais, Ouais. c'est à cause de ces défenseurs qui font pas leur boulot et qui laissent René tout seul. Mais t'as vu comment il a réussi à s'approcher des buts? Ouais, l'autre t'as raison, il était carrément devant les buts, l'Uruguayen. Et comment René aurait pu Ça va l'arrêter, lui hein? faire un coup Ah. à René qu'ils aient réussi à marquer. J'espère que ça ne va pas le déconcentrer. Moi aussi, parce que ça le déprime. Mais marquez Mais vos il joueurs, est passé bon sang, où le c'est pas marquage vrai, là? Oh, pauvre René, le laisse vraiment tout seul. Oh, Alberto, tu vois pas que la Colombie est en train de perdre et que René vient de se prendre un but, non? Quoi? Tu regardes même pas le match, mais qu'est-ce que tu fais? Si, bien sûr que je regarde, mais j'ai encore soif, je vais aller me chercher un verre d'eau. Mais c'est pas possible. Je leur tordrais le cou à ces défenseurs. C'est quand même pas compliqué de marquer une seule personne. Je serais leur entraîneur, moi je distribuerais des bas. Dis-moi, Alberto. Non, laissez-moi! Mais calme-toi, enfin. Est-ce que je peux savoir ce qui t'arrive, là? Rien. Comment ça, rien? Tu crois que j'ai pas remarqué que t'étais très bizarre ce soir? T'as même pas dit un mot et t'es arrivé... c'est pas ton genre, alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Magnolia, je vais te poser une question et je veux que tu sois honnête avec moi. Surtout ne me ménage pas. Est-ce que tu crois que je suis fou? C'est quoi cette question? Pourquoi tu me demandes ça, Alberto? Dis-lui, oui. Écoute, je te fais confiance. Je sais que tu ne m'aimes pas assez pour me cajoler, alors scrute-moi, analyse-moi. Est-ce que je suis fou ou paranoïaque? Est-ce que je suis taré? Est-ce que tu trouves que j'ai des cases en moins? Moi, je dis oui à tout, vous remplissez tous les critères. C'est vrai que t'as quelques bizarreries, mais je trouve pas ça plus étrange que d'habitude, alors pourquoi tu me poses cette question? Ah ouais, ok, je vais tout vous raconter, mais promets-moi de ne pas t'énerver, d'accord? Ah, il s'est encore passé quelque chose au garage, t'en supplie, dis-moi. Non. Enfin, si. T'as encore rayé notre voiture, c'est ça? Mais c'est pas vrai, Alberto. Non, attends. Non, ça s'est passé au garage. Mais en fait, dans la voiture de Monsieur Miranda, il y a une marionnette. Et quand vous êtes parti, j'étais tout seul. Je fermais tout bien à clé. Et c'est là que cette maudite peluche m'a parlé, menacé. Tu vas nous chercher dans tes histoires? Elle m'a même appelé par mon prénom. Je vous jure que j'avais pas bu, pas une goutte. C'est vrai, c'était une peluche. Elle connaissait Non, mon nom. l'écoute pas ton T'avais un papy, peu ça picolé n'existe juste pas les avant, peluches non? qui parlent. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Il est vraiment fou. Oh là là. Il est complètement timbré, mais au moins on s'ennuie pas avec lui, jamais. Attention, vas-y, arrête-le.
René Higuita dégage le ballon qui atterrit en terrain uruguayen. Tête de José Herrera, oui, Dominguez s'empare de la balle, mais il est contré par Asprilla. Ballon pour Adinolfi, passe en profondeur, il atterrit dans le coin droit. Tête de Francescoli. Dorta, Francescoli à nouveau. Dorta toujours sur le côté droit, passe au milieu, ballon pour Otero, il tire et c'est but! But de marche! Non, bien sûr qu'on aurait préféré gagner, soyons honnêtes. Bien sûr qu'on voulait aller jouer et gagner cette finale. Vous savez ce que c'est. Et puis, en tant que représentant des joueurs, je peux affirmer qu'on est tous contents de notre performance. Vous n'êtes pas les seuls, Carlos. Toute l'équipe technique est également fière du travail accompli. Nous faisons partie des 4 meilleures équipes du continent et ce n'est pas rien. Je vais être franc parce que je déteste l'hypocrisie. Quand nous sommes arrivés en Uruguay, personne ne misait sur nous. Tout le monde nous voyait éliminés pendant le premier tour, mais ils ont tous eu tort. Oui, c'est exact. Le coach Gomez a raison. Je vais vous dire une chose. Je ne me trompe pas quand je dis que nous avons été de dignes représentants. Ce que la Colombie vous a montré ici en Uruguay est la preuve que vous pouvez croire encore en notre équipe. Si tu me permets, Juan, je voudrais souligner le fait qu'après nos échecs pendant la Coupe du Monde, absolument personne n'avait confiance en nous. Personne n'aurait parié un peso, personne. Mais pendant ce championnat, nous avons montré que nous possédions les mêmes forces et les mêmes caractéristiques que n'importe quelle autre équipe. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas encore gagner une Coupe du Monde, ça nous sommes bien d'accord. Mais nous ne sommes pas la pire équipe au monde non plus. Pour ma part, j'aimerais profiter du fait que vous soyez tous réunis pour vous dire qu'il est temps pour moi de sortir par la grande porte. Toutes ces années où j'ai eu l'honneur de porter le maillot jaune de l'équipe nationale, toutes ces années où on m'a fait confiance, ont été les meilleures de toute ma vie. Pardon Carlos, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous quittez l'équipe nationale? Eh bien, c'est justement que... Ça veut pas du tout dire ça. Comment pouvez-vous imaginer une chose pareille? Vous imaginez l'équipe nationale de Colombie sans Pibe Valderrama? Il manquerait plus que ça. T'as entendu, Tino? Il pense que Pibe va prendre sa retraite. Vous voulez un scoop? Je vais vous en donner un. Après notre bonne performance dans cette Copa América, la Fédération anglaise de football nous a invités à participer à un match amical. Il se déroulera à Wembley le mois prochain. L'équipe colombienne que vous avez pu admirer dans ce championnat et son capitaine Carlos Valderrama, bien sûr, vont partir défier Londres. Le jour où Pibe prendra sa retraite, ça devrait être déclaré jour de deuil national. Excusez-moi. Il n'en est pas question, bien sûr. Vous avez d'autres questions, messieurs, dames? En tout cas, il faut absolument que tu partes avec l'équipe pour jouer en Angleterre. Tu ne peux pas y couper. Ah bon, et pourquoi j'irai, hein? Parce que c'est un tournoi international, donc tu seras sous les feux des projecteurs. C'est un luxe pour n'importe quel footballeur, enfin. Je sais que c'est un luxe. Mon garçon. Et puis tu pourras affronter l'équipe d'Angleterre dans un des plus grands stades du monde entier. Et si par bonheur, tu réussis à marquer un but, tu seras consacré toute ta vie. Et ça y est, tu recommences à me mettre la pression. T'as toujours plus d'exigences. T'es jamais satisfait. Tu te trompes. J'essaie simplement de penser positif, d'accord? Tu sais très bien que pour qu'une bonne chose t'arrive, il faut que tu la visualises. Peut-être, mais j'ai déjà la tête au Mexique, là. Donc et j'ai alors, pas besoin le de Mexique visualiser aussi, quoi il que faut ce le soit. visualiser. Et l'équipe nationale, alors? Je m'en fiche. C'est qu'un match amical, après tout. Si j'y suis pas, c'est pas grave. Écoute, tu peux faire le fanfaron si tu veux, mais sous tes airs de je m'en fous qu'ils y aillent sans moi, je vois bien qu'au fond, ça t'embête. Est-ce que t'es prêt à laisser tomber tes coéquipiers et à partir au Mexique? Bah en fait, maintenant que j'y pense, il y a tellement de choses qui vont me manquer quand je serai là-bas. Mes enfants, toi, puis maman, et puis c'est ta mal. Mais si je reste ici, je vais devenir fou, papa. Allô Lina? Salut ma belle, ça va? Oui, c'est Victor Manuel à l'appareil, tu vas bien? Oui. En fait, il se trouve que je suis de passage à Cali. Et je me demandais si tu voudrais pas aller déjeuner quelque part, peut-être. Ah, non, je comprends, si t'as pas faim, t'as pas faim. On peut aller manger juste une glace, alors. Ou alors on peut aller se balader dans le quartier de San Antonio, qu'est-ce que t'en penses? Non, ah, ça y est, j'ai trouvé. Il passe un super film en ce moment au cinéma. Oui, il y a une séance bientôt, je crois. Allô? Allô, Lina? Lina? Allô? Trois injecteurs, c'est ça, non? Est-ce que je pourrais avoir 2 heures de libre, s'il te plaît? En quel honneur, je peux savoir? Eh bien, j'ai décidé de prendre les choses en main. Il faut que ça cesse, j'en peux plus. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu comptes faire?
j'ai décidé d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît en problèmes mentaux. Comme ça, il pourra me dire si je suis fou ou pas. Écoute, Alberto, t'as pas besoin d'être fou pour aller voir un psychologue, tu sais. À quelle heure est-ce que t'as rendez-vous? Ben justement, j'en ai pas encore. Tu pourrais m'aider, tu pourrais prendre rendez-vous pour moi, avec un psychologue ou un psychiatre. Parce que je dors plus, à cause de cette saleté. Nous vous avons dégoté des nouvelles toutes fraîches sur les merengues et leurs nouvelles recrues. Freddy Rincon n'est pas encore arrivé à Madrid, que déjà des tensions se révèlent dans le club. Il ne sera pas accueilli à bras ouverts par ses coéquipiers. Et avant que vous ne m'accusiez d'être un affabulateur, écoutez la déclaration d'Armando Recondo, l'un des joueurs les plus importants du club. Aussi l'un des plus séducteurs, quand l'un de nos journalistes fouineurs l'a interrogé sur l'arrivée du joueur colombien. Attention, vas-y filme, voilà Armando Recondo qui va rentrer chez lui. Armando, s'il vous plaît. C'est pour la Comedia. Que pensez-vous du nouvel arrivant au Real, le Colombien Freddy Rincon? Je le connais pas du tout. Armando, Armando. Tu ne le connais pas? C'est ce que l'on va vérifier dans quelques secondes, mesdames et messieurs. Cependant, une chose est sûre. Comme l'indique la réponse d'Armando Recondo, il risque d'y avoir de légers problèmes entre l'Argentin et le Colombien. Surtout si l'on tient compte du fait que Recondo est l'un des joueurs les plus remarquables du moment. Et surtout l'un des seuls qui fait l'unanimité des grands Manitou du club. Maintenant, voyons. Voyons si Armando Recondo connaît ou ne connaît pas Freddy Rincon. Bien sûr qu'il le connaît. Et d'ailleurs, il doit bien s'en souvenir. Et je parierais même qu'il doit en faire des cauchemars. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vais vous montrer tout de suite. Cet enregistrement vous prouve qu'Armando Recondo savait très bien de qui notre journaliste parlait quand il l'a interviewé. Et ça n'est pas arrivé qu'une seule fois, c'est arrivé 2 fois. Mais qu'est-ce qui arrive à ta mémoire, Armando, dis-nous? Tu ne te souviens pas de ce match, Armando? Je vais te rafraîchir la mémoire. C'était un humiliant 5-0. Oui, messieurs, dames, 5-0 en faveur de l'équipe colombienne. Ça s'est passé il y a moins de 2 ans. Et à Buenos Aires, en plus de ça. Alors, tu n'étais pas sur le terrain, peut-être? Ce jour-là, tu ne portais pas ton maillot albi-céleste? Tu n'as pas souffert, comme tout ton pays, de cette banqueroute infâme? Non, écoute, je peux pas, Miguel. Je dois préparer mes cours pour demain. Surtout, ouvrez plus cette porte. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas qu'ils sont déjà venus te si, demander vous êtes de déjà au l'argent. courant. Mais oui, bien sûr. Et pourquoi vous m'avez rien dit alors? Parce qu'on n'avait pas encore trouvé la manière de te dire qu'ici, tout le monde te voit comme un portefeuille ambulant. Vous auriez quand même pu me prévenir, j'ai failli mourir étouffé, maintenant je vais devoir rester ici. Enfermé, mais pourquoi? Ils t'ont dit quelque chose de blessant? Non mais je suis sorti à peine 2 minutes et ils m'ont tous sauté dessus comme si j'étais un distributeur automatique. Je vais te dire, si je les ai pas envoyés bouler tous ces vautours-là, c'est uniquement parce que maman n'a pas voulu, mais du coup ils arrêtent pas. Moi, ils me donnent leur facture d'eau, leur reçu de course, les inscriptions des enfants au cours de danse et même la facture de leur dentiste. Mais est-ce que tu te rends compte? Non mais c'est quoi ce bordel? C'est ça le revers de la médaille quand tu vas jouer au Real. Du coup, tout le monde te croit millionnaire, Freddy. Et si tu donnes à l'un d'entre eux, ils ne comprennent pas que tu ne veuilles pas donner aux autres. Donc tu ne donnes plus rien à personne, parce que sinon cette maison va se transformer en bureau d'aide sociale. Ça me peine énormément de te dire ça, mon chéri, mais je crois que tu ferais mieux de rentrer en Europe. Bon bah je vais changer mon billet, je vais prendre un vol plus tôt. Je vous le dis, j'ai toujours été sain d'esprit. Je vous le dis, docteur. Bien sûr, j'ai fait quelques expériences quand j'étais jeune. Comme tout le monde, je crois, vous savez, un peu de... Vous aussi, je vois, hein. Ah, mais j'étais curieux, voilà, c'est tout. Comme tout le monde, vous voyez. Mais j'en ai jamais abusé, vous savez, docteur. Et bon, d'accord, il m'est arrivé quelquefois de boire quelques bières. Ça arrive. Un peu d'eau de vie, peut-être, par-ci par-là, après dîner, mais... j'ai jamais été saoul au point de ne plus savoir ce que j'ai fait la veille. Ça arrive. Oh. Docteur, écoutez, je vais vous raconter ce pourquoi je suis venu, parce que moi aussi je me suis mis à analyser la situation ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je me retrouve toujours dans toutes sortes de situations bizarres et Par exemple, il y a quelque temps de ça, j'ai vu une petite lumière, mais c'était un esprit de guaca. Il y avait une guaca dans le coin, mais personne n'a bien voulu me croire. J'étais complètement fou, selon eux. Mais j'étais pas fou, non. C'était un esprit de guaca, oui. Il m'a raconté des foutaises, d'accord, mais il était bien réel, docteur. Et mon fils René Guita, c'est un gamin formidable.
Mais si je suis là aujourd'hui... c'est parce que... une saleté de singe, une marionnette ventriloque en peluche m'a parlé. Elle connaissait mon nom, docteur. Juan Alberto. Juan Alberto. Mais il n'y avait pas de ventriloque. La marionnette parlait toute seule. Toute seule. Alors, quoi de neuf? Vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer? De quoi est-ce que tu parles, Yvan René? Comment ça, de quoi je parle? Je parle du Mexique. Allons, dites-moi quelle équipe je vais intégrer. Ah, bah je n'ai pas de bonnes nouvelles alors. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons pas te vendre. Pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que les Mexicains ont changé d'avis? Non, non, Je non, comprends non, pas. tu n'as rien fait de mal. Au contraire, tu as très bien joué. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas te laisser partir. En plus, Carlos est venu pour m'annoncer qu'il allait prendre sa retraite à la fin de la saison. Donc, le club ne peut pas se permettre de perdre ses 2 joueurs principaux exactement au même moment. J'espère que tu comprends. Bah, je vais aller voir Carlos, je vais lui parler et je suis sûr que J'ai j'arriverai déjà à... essayé de le convaincre et ça n'a servi à rien. Si Carlos s'en va, tu dois rester, c'est comme ça. D'accord? Excuse-moi, j'ai du travail. C'est pas vrai. Est-ce Toujours que tu ça m'arrive à pourrais moi. faire la photocopie de Ça se ces passe jamais documents, comme je veux. Et pourquoi il prend sa retraite, lui? En fait, chérie, ça fait un moment que je réfléchis à ce que je vais faire quand je serai à la retraite, et j'ai enfin trouvé. Je veux travailler à la télévision. Comment ça, à la télévision? Ouais. Quoi, tu veux devenir acteur, c'est ça? Non, 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 tu me vois en acteur. Je pensais plutôt produire un genre de documentaire qui parlerait des idoles. Des grandes figures du football colombien, tu vois, comme Wellington Ortiz, ou bien Caïman Sanchez, Jairo Arboleda ou Marcos Coll. Utiliser des figures connues pour pouvoir le montrer aux gens d'ici, mais on pourrait aussi faire ça avec tous les autres pays du monde. Tu vois le genre? Oui, je vois. Moi, je m'y connais en football. Donc c'est facile, je pourrais écrire le script. Après, il suffit de trouver des images vidéo, pim pam, et on illustre tout ça, et c'est bon, prêt à diffuser. Oui, mais fais attention parce que ces images seront soumises à des droits. Donc il faut que tu trouves quelqu'un qui t'aide avec toutes les questions légales. Compris? D'accord, on va la trouver. On va la trouver, cette perle qui s'y connaît en baratin juridique. Mais qu'est-ce que t'en penses, ça te plaît? La vérité, c'est que je suis venue avec l'intention de te demander de l'aide. Je sais que tu as de bonnes relations avec beaucoup de gens et je voulais en profiter pour demander ton aide et ta collaboration pour un travail. C'est quoi? J'adore cette idée. C'est vrai, tu le penses vraiment? Oui, et pas seulement, parce que je sais que tu vas réussir et que ce sera génial. J'aime cette idée de faire revivre la mémoire de ces joueurs de légende pour que la nouvelle génération Il les faut bien leur découvre. montrer l'exemple à tous ces blancs-becs. Merci Oui. de ton soutien, en tout cas. Et en plus, je t'ai trouvé quelqu'un qui sera parfait pour t'aider avec les questions Ah juridiques. ouais, qui ça? Viviana. Déjà parce qu'elle a fait des études de droit. Quoi, Viviana, la femme de Valenciano? Oui, oui, c'est elle. C'est parfait. Et on fait une pierre deux coups. Décidément, le football ne s'arrête jamais. Ça fait à peine une semaine que l'équipe nationale de Colombie a quitté la Copa América, que certains joueurs sont repartis s'entraîner dans leurs clubs respectifs, comme Victor Aristizabal et René Higuita, qui appartiennent au Verdolagas. Ils se préparent pour le match de ce soir dans le stade Atanasio Girardot, ici à Medellín. Match aller pour les quarts de finale de la Copa Libertadores, le tournoi de club le plus important du continent, contre les ambassadeurs de Bogota, les Millonarios. Monsieur Peláez, comment vous le sentez le match de ce soir? Est-ce que les joueurs sont prêts moralement, psychologiquement? Ce soir, nous allons jouer ici à Medellín dans notre stade. Ça nous rassure un peu et donc nous nous sentons confiants. Nous savons que nous allons gagner. Du coup, on aborde avec un peu plus de sérénité le match retour qui se déroulera, lui, à Bogota. Est-ce que René Higuita est un candidat pour les coups francs dans cette Copa Libertadores comme il l'est dans le championnat national? Ça dépend. Beaucoup de facteurs entrent en jeu, le score d'abord, et puis la localisation du ballon. Nous savons que l'efficacité de René dépend plus de l'emplacement du ballon sur le terrain que sa puissance de frappe. Sur ce point, on n'a pas de problème. Mais on peut le voir en ce moment même s'entraîner de façon intense au coup franc. Cela doit bien signifier quelque chose, non? Eh bien oui, il se prépare, c'est normal. Mais il se peut qu'effectivement, il prépare une surprise agréable aux supporters des Verdolagas pour les remercier de leur soutien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour ce soir. On ne va pas vous décevoir, merci messieurs. On vous fait confiance. Allez, viens, Harold. Coach! Coach, j'ai une faveur à vous demander. Je t'écoute. Vous savez que je reviens d'Uruguay et je suis venu m'entraîner ici tout de suite et on est encore à huis clos. Donc je voulais savoir si je pouvais pas partir juste 1 heure ou 2 pour voir ma famille.
Je vous serais vraiment reconnaissant. S'il vous plaît, taisez-vous s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir le silence s'il vous plaît? Merci, écoutez-moi bien. Si nous vous avons tous réunis ici, c'est parce que mon frère veut vous annoncer quelque chose de très important, d'accord? Mais vous devez vous calmer. Il devrait sortir très bientôt. Bah enfin. Ah bah enfin. Dis-moi, Ramon, tu es bien sûr que tu ne sais pas ce que Freddy veut leur annoncer? Il ne te l'a pas confié? Mais non, je te l'ai déjà dit, je vais apprendre ce qui se passe en même temps que tout le monde. En tout cas, j'espère qu'il ne va pas empirer la situation. On ne peut plus rien y faire. De toute façon, tu sais, maman, il a déjà pris sa décision. Eh bien, j'espère qu'il n'a pas décidé de leur offrir des cadeaux, sinon ils voudront jamais débarrasser le plancher, c'est pour tout. Non, quand même pas. Tu crois vraiment qu'il pourrait? Freddy n'est quand même pas assez stupide pour leur offrir quoi que ce soit. C'est super, j'avais besoin d'entendre une bonne nouvelle. Merci beaucoup et je vous rappelle très vite. Merci encore et au revoir. Écoute-moi bien, Freddy. J'espère que t'as bien réfléchi à ce que t'allais faire, parce que si tu leur donnes tout ce qu'ils demandent, tu seras dans les ennuis jusqu'au cou. Bon d'accord, tu pourras pas te présenter à la mairie et ça c'est dommage. Mais en contrepartie, tu devras entretenir ce nid de vipère durant toute ta vie. Calmez-vous, s'il vous plaît, il arrive. Alors fais gaffe à toi. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Bonjour. Ah, j'aimerais bien voir ça. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bonjour. Salut, ça va toi? Bon, écoutez, je vais pas prendre beaucoup de votre temps. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier de m'avoir toujours soutenu. De m'avoir soutenu dans ma carrière. Comme vous l'avez certainement appris, à partir d'aujourd'hui, je vais jouer pour le Real Madrid. C'est extraordinaire et ça a vraiment pas de prix. Et pour fêter ça, le district a décidé de nous céder une parcelle pour qu'on y aménage un terrain de football et un terrain de basketball. C'est génial, non? Parce que... Qu'est-ce que vous en dites? C'est pour les gamins. Ça a pas l'air de leur plaire, hein? Pourtant, ça semble être une bonne idée. C'est qu'il lui manque un tout petit quelque chose à ton idée, mais laisse-moi faire, je vais t'arranger le truc, laisse-moi faire, je sais ce qu'ils veulent, moi. S'il vous plaît, un peu de silence, votre attention, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Freddy a oublié de mentionner un détail quand il vous a dévoilé sa surprise. Il a oublié de vous dire qu'en plus du terrain de football et du terrain de basket, on va également construire une piscine communale juste à côté où vous pourrez vous rafraîchir la Qu'est-ce que t'as pris? Oui, c'est qu'on mette une piscine. On va jamais se débarrasser d'eux maintenant après. Super. Mais t'as perdu la tête ou quoi? Tu sais combien ça coûte une piscine? C'est pas vrai, qu'est-ce que t'as fait? Je vais te tuer, Ramon, je te jure. Je pensais bien faire. Voilà, c'est là on est arrivé. Maintenant, explique-moi comment tu vas demander à Pibé de ne pas partir en retraite. Je sais pas, mais en tout cas, il faut absolument que j'arrive à le convaincre. Parce que sinon, moi je l'ai dans l'os et je pourrais pas partir. Je crois qu'il devrait apprécier que tu lui dises qu'il n'a pas le droit de partir en retraite avant que tu sois bien tranquille au Mexique. Bah, je t'en prie. Pour qui tu me prends, enfin? Moi aussi, je sais faire preuve de subtilité quand il le faut. Alors dis-moi, monsieur le subtil, comment tu vas faire pour ne pas avoir l'air opportuniste et égoïste? Vas-y, Bah, dis-moi. déjà, je vais lui demander si c'est vrai parce que je fais pas confiance à Asbun. Ce serait bien le genre à inventer cette histoire pour m'empêcher de quitter l'équipe et de quitter le pays. Tu penses vraiment qu'Asbun se fiche de toi, qu'il serait prêt à utiliser Pibé pour arriver à ses fins? Non, Ivan. Tu sais pas, toi. C'est pas son genre. Je sais pas comment ils sont, les dirigeants, Nacho. Ils osent tout, ils ont peur de rien, ils l'ont grosse comme ça. Bon, admettons que Pibé prenne vraiment sa retraite, que ça soit sûr et certain. Qu'est-ce que tu peux y faire? Rien du tout. Tu peux rien y faire du tout. Mais enfin, c'est justement pour ça qu'on est là, t'as rien suivi du film ou quoi? Je veux qu'il me le confirme parce qu'on en a discuté une fois ou deux. Et il m'avait dit qu'il prendrait sa retraite à 40 ans. Oui, c'est vrai qu'il a encore quelques années. Il est encore entier, il lui manque rien. Et ce serait pas... Viens, cache-toi. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? C'est encore plus bizarre que les hamburgers au soja, ça. Bonjour, j'ai rendez-vous. Oui, entrez, je vous en prie. Merci. Tu devrais aller vérifier ça tout de suite. Quoi, là tout de suite? Je devrais peut-être attendre un peu, j'ai pas envie d'interrompre un truc bizarre non plus. Assieds-toi, je t'en prie. Ah, merci. Je suis contente que t'aies pu venir. Tu rigoles ou quoi? Je suis venue en courant. C'est une très belle opportunité pour moi. Et on est super content de pouvoir t'aider, pas vrai, mon amour? Ouais, bien sûr. Allez, L'amour. vas-y, raconte-lui ce que tu veux faire. Eh bien, en fait, j'aimerais produire un documentaire à la télé qui parlerait des anciennes gloires du football colombien. Mais pas un documentaire qui n'intéresserait que les Colombiens. Je voudrais montrer quelque chose que l'on pourrait vendre à l'étranger aussi. Tu me suis? À peu près, oui, mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi, au juste? Il faudrait compiler des informations. Mais également des interviews avec les entraîneurs, les joueurs, les gens de la fédération. Mais aussi des images d'archives. Oui, il nous faudrait aussi des images d'archives pour les matchs.
Mais je crois qu'il faut payer des droits pour pouvoir les transmettre. Oui, voilà, c'est et ça. c'est pour ça qu'on a besoin de toi. T'étudies pour être avocate, c'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que Clary pensait que tu serais parfaite pour ce travail. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, merci, merci, c'est super, c'est un travail génial. Où est-ce que je signe? Quand est-ce que je commence? C'est vrai, ça t'intéresse? Ah oui, beaucoup, vous pouvez pas vous imaginer. J'adore le football. En plus, je veux me spécialiser dans les sciences de la communication, donc ce serait l'occasion rêvée d'appliquer tout ce que j'apprends à la fac en ce moment. Je suis aux anges. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Je suis content que ça te plaise parce que moi et la paperasse, il faut contacter telle personne, signer tel document. Je m'y perds, c'est pas fait pour moi ça. Il est là. Et c'est pour ça que je serai là, non? Ouais, il nous faudrait quelqu'un qui s'y connaisse, serait la vraiment juridique, et tu vois ce que c'est. Bonjour tout le monde. Ah, il manquait plus que lui.